Mais t'es là. Ah oui, je suis perdu. Allô? Bon ben, merci à tous d'être là. C'est un peu stressé. Mais c'est vrai. Non, merci à tous d'être venus ce soir. C'est ouais, des anciens collègues de cours, des copains. Je vois pas tout le monde avec ses projecteurs. Mais vraiment, merci à tous d'être venus. Merci au Kézou de nous accueillir ce soir pour cet événement. J'espère qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez tous participé plus ou moins à la mise en place de ce projet. Donc, ouais, ça fait de nombreuses années qu'on travaille là-dessus et voilà, maintenant c'est quasiment 3 ans de travail et voilà. Aujourd'hui, on est à 2 mois 2 jours plus précisément du départ. Bon, c'est la 40e édition. Après, pour ceux qui me connaissent, ça ne change pas beaucoup d'habitude. Je serai toujours absent pour le nouvel an. Mais ouais, cette fois, ce sera pas pour m'occuper d'un mode de quelqu'un, mais bien pour courir. Donc voilà. C'est je serai. Bon coup. Bon, bref, comment on en est arrivé là? Donc, bon, il y en a qui m'ont suivi depuis des années. On a toujours parlé depuis, depuis que j'ai commencé à travailler dans le milieu. Mais bref, je vais vous laisser mon papa vous expliquer un petit peu le. Voilà, je vais lui donner un peu la pression, ça va m'enlever un peu. On va faire ce qu'on peut, hein. Alors, notre petit Benjamin, à un moment donné, il était petit. Et vous verrez, voilà, dans ce choix, cela. Petit synchro, et après ça va donner un. Je disais donc, quand il était petit, attends, vraiment une histoire. Vous avez remarqué, il était déjà épanoui, heureux, il avait mangé de la bonne soupe, et il était déjà, voilà, heureux. Voilà, la mécanique, ça l'a poursuivi, il a tenté de faire d'autres activités, un petit peu de ski, il s'est essayé, voilà. Il en fait un petit peu, faut dire. On revient en arrière, parce que là, il a la mine à peine moins épanouie. Surtout qu'on voit sa trombine quand il fait du violoncelle. Il a fait un petit peu de violoncelle, voilà. Ouais. On sent qu'il y a moins d'enthousiasme, mais bon, il a tenté pour faire plaisir à Benoît, peut-être, finalement. On va continuer un petit peu. Il a fait, bien sûr, d'autres activités toujours autour un peu plus sympa déjà. Autour de la mécanique, voilà. Alors, il y a quelques petits accros. Là, par contre, il avait l'air content, mais il avait son copain Cédric. Il fallait s'occuper pendant les vacances, je vous dirais, c'est dans le nord de l'Ardèche. Il a fait que pleuvoir tout le temps. Alors, c'était une occupation. Il a ouvert l'esprit, visiblement, c'était très content. Sinon, voilà, sa passion qu'il a gardée depuis toujours, c'est le vélo. Et il a commencé petit et il a fait aussi beaucoup de. Il apprend. Ça, c'était une après-course. Ça montre bien, voilà, il était épuisé et puis en même temps, il faut dire qu'il n'aimait pas perdre. Alors, quelquefois, il gagnait, mais pas toujours. C'est une petite similitude, voilà. Ça. Il a grandi un petit peu. Et là, on passe en 2009, quand il est. J'ai dû en sauter un bout, non? Alors c'est pas grave, je fais une toute petite pause dans ce cas-là. Parce que donc voilà, il a grandi, il a fait donc essentiellement en sport, il a fait beaucoup de vélo et de la mécanique chez le cycle du Mont où il passait ses après-midi, ses samedis. Enfin bref, pour lui c'était pas une corvée et il n'allait pas travailler, il avait vraiment donné de vrais coups de main. Les gens étaient plutôt contents de l'avoir. Il a passé quelques années dans son atelier. Bon, bref, ça lui a donné l'envie de continuer. Et en troisième, c'était on va dire un élève qui marchait plutôt très très bien. Et puis en troisième, il a levé le. Il faut
faut dire, il a levé un petit peu le pied parce qu'il avait, je pense, une idée derrière la tête. Il ne voulait pas faire d'études longues, il ne voulait pas de lycée général, faire je ne sais quoi. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne moyen cette année-là. Et il était très déterminé à partir donc en section cycle et motocycle, en BEP. Je me rappelle les parents, là, un moment en particulier, était ravi. Et puis bon, voilà, on n'a pas voulu trop travailler ce petit, parce qu'il n'était pas content. On l'a laissé faire, mais bon, vous remarquerez qu'on n'a pas de regrets, parce qu'effectivement, voilà, il a donc fait son BEP Bac Pro à Grès, et ça a très bien marché, bon contact avec les profs. Et après son Bac Pro, ce qui a été vraiment déterminant pour lui, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il a au début pas osé le faire. Il faut savoir que tu me reprends si je me trompe, mais au Mans, on peut considérer comme une école, mais c'est pas dans un bâtiment, c'est sur le circuit, et ils forment chaque année 10 élèves futurs mécanos en GP et 10 en Formule 1. Mécanicien de compétition moto. En tous les cas, compétition moto en moto GP. Ça a été donc très formateur parce que les liens pendant une année, voilà, il faut que tout s'articule bien, que tout soit bien huilé, y compris entre les élèves qui sont pas vraiment récommandés dans ce cas-là. Ça a été vraiment un tremplin pour la suite de sa carrière parce que ce qui en a découlé, c'est qu'en fait, voilà, il a été contacté via l'École France, je pense, pour aller travailler avec Cyril Després par le matin. Parce qu'il était passé au Mans. Au niveau, tu parlais des liens avec les autres élèves, et on a quelques-uns qui sont restés en contact, et il y en a deux qui sont présents ce soir. Le troisième, on va pas tout dire, mais c'est ça. Donc voilà, c'était le régulier du Mans. Ensuite, il s'est essayé au pit bike. Alors, c'est pas le même gabarit, hein, ce grand sauterelle, j'allais dire autre chose, se monter sur sa toute petite moto, mais bon, c'était quand même très formateur, c'est des petites bombes, ces engins-là. Et voilà, il a fait un petit peu de pit bike, il a eu déjà des résultats. Enfin, c'était déjà un avant-goût, le voilà aussi, un autre déguisement. Et ensuite, des fois il y a des chutes, donc c'est pas... Voilà, avec son pote, ici d'ailleurs, c'est là qu'elle a bien repris, je sais pas quoi. Toujours un copain aussi d'école, du Mans, là, avec qui ils ont fait des courses. Alors il a essayé des cylindrées diverses. Il mettait même de l'énergie, là, tiens, oui. C'était plutôt rigolo. Et puis à un moment donné, il est parti pendant un trimestre environ aux États-Unis avec la compagnie Godago en 2010, en Californie. Et donc c'était un autre univers, c'était vous voyez le monde dans les tribunes, c'est énorme, quoi. C'est des courses pro là. En tout cas, ça a été enrichissant. Et puis, à un moment donné, donc voilà, il est parti au départ pour quelques mois en Andorre, pour être au mécanique Cyril Després, en remplacement pendant en principe quelques temps. C'est à gauche, c'est un petit peu de neige là-bas, mais ça va bien plus au milieu des montagnes. Voilà, ça bossait beaucoup, mais voilà, ça permettait d'avoir d'autres activités, d'autres loisirs, beaucoup de vélo aussi, avec Cyril Després. D'ailleurs, il a suivi son entraînement, ça c'est ce qu'il a fait le matin, le travail. Non, et à un moment donné, donc, il a fait son premier Dakar, où, tout en travaillant avec Cyril Després, il a été comme mécano de Califano, qui est un ancien joueur de rugby. Et ça a été sa première expérience, et donc il travaille aussi pour et avec KTM. Cette année-là, il y a eu, vous voyez à gauche, là, 6 000. C'était la victoire. Ça n'a pas changé, hein. La victoire de Cyril Després avec à l'époque, son appelait Porto, c'était pardon. Robin Faria, voilà. Il est resté très proche. Déjà là, presque ça. J'ai passé la lourde télé. C'est du WAC. Et donc voilà cette aventure avec son copain Ruben, qui est un livre, bien sûr, c'est le Portugal, mais il y a un petit peu de d'enduro, je ne me trompe pas, c'est l'enduro. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une autre posture sur la moto, c'est différent. Il y a eu l'honneur d'un magazine, s'il vous plaît. Et ensuite, il y a eu une petite bifurcation suite à des tensions avec KTM, donc il a continué. On peut faire des erreurs, on va dire. Voilà. Les deux ont pensé la même chose. Hein.
Et donc voilà, le voilà avec une série de prêts, mais chez Yamaha, avec malgré tout quand même des résultats, mais c'était bien différent ça a été une parenthèse que voilà, qui est passée à lui. Du coup, à un moment donné, il y a eu une grande réflexion de sa part, vous le voyez là, et puis il s'est dit qu'est-ce que je fais il y avait, il faut le dire objectivement, de sa illustration avec son employeur, quoi, Cyril, puis à force, qu'est-ce que je fais, voilà. Et à un moment donné, donc ils se sont quittés, pas bons amis, et avec donc, la concurrence. Hein. Voilà. Et du coup, avec la concurrence qui était assez narcomaque. Et donc, le voilà à Dubaï avec sa sœur, en l'occurrence. C'est pas toujours comme ça. Hein. Non, mais c'est comment dire que voilà, l'environnement à Dubaï, voilà ce que ça peut être aussi. Et donc, il est sa petite sœurette. Et donc, il est chargé là-bas. Il expliquera peut-être sa mission, mais en tout cas, voilà, depuis quelques années, sa vie pour l'essentiel est d'être à Dubaï. Il participe aussi à des rallyes de la commission Sardaigne. Ça a été ses premiers rallyes. C'est très bon ce soir. Voilà. Vous connaissez peut-être, au moins une. Un petit peu de crosse dans le sable. Et puis après, je vais lui laisser commenter parce que ça c'est son dernier Dakar de cette année. Ouais, ça c'est cette année 2017. Donc là, sur la photo, il y a Chris Evans, l'homme en noir et les cheveux blancs, un peu plus blanc que rien. Non, bon, aussi des photos du voile, j'ai pas vu cette photo-là. Et là, donc, bon, ça c'est depuis que je suis à Dubaï. Des fois, je pars en mission dans certains pays. Là, c'était en Jordanie. On essaie de faire de la formation aussi. Ouais, c'est un peu de la formation de pilotage en bureau dans ces pays. Donc là, on verra que tu vas pouvoir faire des images. Quoi. Il y aura on le voit soit en mécanique, soit en tant que pilote, sur des motos, soit des crosses, soit d'un bureau. Il y aura des règles comme celle-ci, pas forcément, pas toujours en tout cas. Et puis, en tout cas, les paysages sont plutôt agréables, voilà, ils s'amusent un peu. Et tout. Et un content. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, on peut dire, il n'y a pas de commentaire particulier, on va laisser défiler les photos, elles parlent d'elles-mêmes, mais je dois dire que moi, en tant que là-bas, et Christine la grande, bien sûr, je pense qu'on est, voilà, même s'il n'avait pas ce parcours-là, on était déjà fiers de lui, de son parcours, de sa détermination, alors certes, des fois avec des coups de sang, mais en réalité, c'est ce qu'il porte, quoi. Donc, on est vraiment très, très contents pour lui, et je pense vous comme nous, les parents en particulier, voilà, on est très 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 contents d'avoir un enfant qui vit de sa passion déjà et puis qui peut la pratiquer au quotidien, qui a eu le travail et le loisir, la passion. Donc c'est vraiment un atout qu'on aspire tous et assez peu le réalise en fait. On lui souhaite d'aller au bout de son rêve et puis déjà de terminer Dakar, bien si possible. Vous avez remarqué, il y a un numéro 39. Donc ça, c'est pas... Voilà. Le numéro porte-bonheur. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, mais il l'a eu, donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc si tu veux, tu peux faire la clôture de ce petit speech. Oui, donc non, en fait, on va juste revenir un petit peu sur la période du travail donc, avec Cyril Després. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu que ce soit pas très bien terminé, mais j'ai quand même énormément appris de cet homme-là. J'ai pu comprendre comment préparer les choses, ce qu'il fallait faire, pas faire, et j'ai toujours gardé dans le coin de ma tête l'idée de participer au Dakar. Donc voilà, j'ai eu la chance de le faire pendant quelques années en tant que mécanicien. Ensuite, voilà. J'avais pas le sentiment d'avoir terminé la boucle et bon, j'ai attendu pour le moment, je pense que maintenant ça l'est. J'ai attendu, j'ai commencé à travailler dans le rallye raid en 2010 et
voilà, j'ai attendu cette année pour prendre de l'expérience, de la maturité et j'espère un peu plus de compréhension sur ce sport qui peut être tellement passionnant mais aussi dangereux. Donc il faut vraiment penser à tous les détails et se préparer au mieux. Donc on a commencé ce projet vraiment, Dakar, c'est on va dire 3 ans de travail intense, on va dire, depuis 2015 où on a décidé de partir sur le rallye de Sardaigne. Ça c'était le début du process, en fait ça permettait de se qualifier pour le Dakar. On est obligé de terminer une manche du championnat du monde du rallye pour prendre le départ du Dakar. Donc c'était 2015, je me disais bon 2017 ça pourrait le faire. Et 2017 c'est arrivé bien assez vite, la recherche de partenaires était plus ou moins fructueuse, donc c'était difficile. Et du coup on a repoussé d'une année et on a réfléchi à différentes solutions pour financer tout ça et trouver les partenaires qui pourraient nous suivre. Et du coup c'est vrai que tout s'est plutôt bien enchaîné, j'ai eu des bons partenaires, j'ai eu un bon coup de main de KTM, j'ai pu progresser en moto ces dernières années, j'ai pu participer à différents rallyes. Bon, cette année je me suis un petit peu fait mal, mais il ne faut pas garder que du négatif des chutes. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet aussi de comprendre ses erreurs. Donc, c'est des erreurs que j'ai faites, j'essaierai de ne pas les refaire. Après, bon, là on est à, donc je vous disais tout à l'heure, on est à 2 mois du départ, donc le gros du boulot est fait, il reste bien sûr tout un tas de finitions à mettre en place. C'est beaucoup de préparation physique encore à terminer. On a commencé le mois de juillet sur un processus de 6 mois avec un ami qui s'appelle Romain Bouzignon, qui est une boîte de préparation physique sur Besançon. Et c'est vrai qu'il me suit depuis le mois de juillet et on fait du bon travail ensemble. Et j'espère que ça portera ses fruits au mois de janvier. Mais on est plutôt confiants et on travaille proche tous ensemble. Donc c'est plutôt, voilà. Ça c'est photo de test physique qu'on a fait ensemble l'année première qu'on a fait. Donc ça annonçait le début du projet. Donc c'était au mois de juillet. Donc depuis le mois de juillet, on a attaqué un programme de 6 mois. Donc pour revenir au niveau des délais et des mois qui restent à venir, donc là, à partir de demain, donc je vais vous raconter un petit peu les 2 prochains mois en quelques dates. Donc on a quelques essais demain, après-demain et mardi sur une piste d'essai en Saône-et-Loire. Ensuite, je rentre sur Dubaï la semaine prochaine et on va continuer la préparation physique et l'organisation de tout ça. Par contre, les motos, donc la moto et tout ce qui est équipement, les roues, les pneus, les camions, les assistants, tout ça partira du Havre au mois de novembre, le 22 novembre normalement, c'est ça, je pense. Et donc ensuite, on va se retrouver au mois de décembre pour Noël. Je reviendrai le 26 décembre pour 3 jours et je partirai le 23 décembre pour 3 jours et je pars le 26 en Amérique du Sud. Le départ du Dakar sera le 6 janvier, mais je pars un petit peu plus tôt que prévu. Je vais partir une semaine dans un village qui s'appelle Huaraz au Pérou. Donc c'est un village à 3500 mètres d'altitude, donc c'est un petit peu au nord de Lima, donc plutôt sur la carte. Et le 2 janvier, je reviendrai sur Lima et on va attaquer les vérifications techniques administratives et le 6 janvier, on aura la première attaque. On passera donc en Bolivie, donc on risque d'avoir un petit peu de pluie, j'imagine, encore un petit peu. On en a eu pas mal l'an dernier, j'espère qu'ils vont changer un petit peu les bivages. Ensuite, on terminera sur Cordoba, donc il restera une bonne partie à faire en Argentine et en espérant arriver sur la ligne d'arrivée à Cordoba et pouvoir revenir ici fin janvier et en espérant pouvoir boire un coup tous ensemble pour fêter ça, j'espère. Et voilà. Donc,
qu'on peut dire de plus à ce sujet-là? Ça fait... Ah oui, le parcours. Donc au niveau du parcours, on a 10 000 km entre Lima et Cordoba. Je pense qu'on a un peu plus de 6 000 km de parcours sélectif. Donc avec de l'altitude, de la chaleur, du froid, des conditions idéales. Quoi d'autre? Au niveau du Dakar en soi, je pense qu'on a fait le tour. Après, je vais vous parler un petit peu de la communication. On a mis en place certaines choses. Donc on a les réseaux sociaux qui devraient être suivis par Sarah, normalement. Ça devrait bien se passer. Et donc on aura Facebook, Instagram, on a aussi un site internet qui devrait être en ligne actuellement, voilà. benjaminmelo.com. Donc dessus vous pourrez vous inscrire pour les newsletters. Donc normalement, si tout va bien tous les jours, on enverra une petite news avec des photos et un petit peu des nouvelles du bivouac. Et quelques petites vidéos si possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, ah oui, oui. Ensuite, on a aussi forcément les médias locaux, donc les journaux du coin, le Progrès. Ah, pardon, j'ai oublié, c'était quoi? Voilà, c'est ça, t'as su ces notes. Mais bref, on reviendra sur donc oui, au niveau de la presse, donc on a la Voix du Jura qui nous suit déjà depuis un moment et qui continuera de nous suivre pour la durée du Dakar, enfin pour avant, pendant et après, je pense aussi, par le journal, mais aussi par leur site internet. On aura le Progrès qui fera de même. Et on aura France Télé sera aussi qui est au courant du projet, qui nous suivra pour faire des événements. Ils seront là lundi pour faire quelque chose avant le Dakar et normalement ils donneront des nouvelles pendant le Dakar sur les France 3 Bourgogne-Franche-Comté, je pense. Aussi, Fréquence Plus. Pardon. Fréquence Plus, donc c'est la radio bien connue dans le coin. C'est pour ceux qui sont pas du coin, vous n'allez pas savoir. Et ils sont aussi. Donc ils donneront aussi des nouvelles régulièrement sur leur avis. Voilà. Je pense avoir fait le tour au niveau de la communication. RCF un petit peu. Ah oui, RCF aussi. C'est vrai. RCF Jura, rubrique sport. Avec le format 60. Voilà. Donc avant de clôturer cette soirée, je voudrais remercier quelques personnes. Je voudrais remercier Madame Brebois, la députée de la circonscription. Monsieur Pélissa, qui est représenté par son adjoint Monsieur Loriot. Pardon. Le Casino de Lons pour nous accueillir ce soir et nous permettre de passer cette soirée ici tous ensemble. Et mes partenaires, donc ils sont tous cités ici, mais je vais en citer quelques-uns. Donc Working, pour ceux qui, la plupart d'entre vous ne connaissent pas, c'est une entreprise australienne, donc il n'a pas eu l'honneur d'être ici ce soir, mais comment? Ah, il a un message pour moi. C'est un message pour moi. Bon bah, on va remercier elle n'a pas pu être là ce soir, mais forcément elle a l'air triste sur la photo. Salut Benji. Bon, tu sais à quel point je suis déçue de ne pas être présente pour cet événement. Je tenais à l'être malgré la distance pour t'envoyer tout mon soutien. Je suis très fière de toi et de ton parcours, toujours guidée par ta passion. Je te vois encore bricoler les vélos chez Dumont, t'embarquer dans une école de mécanique, puis te diriger sur le domaine compétitif qui a fait naître chez toi la passion pour le rallye. Tu sais faire les bons choix et aller jusqu'au bout de tes rêves, tu sais te donner à 100% pour être en forme physique et mentale.
afin de donner le meilleur de toi-même. Je suis ta sœur et c'est normal qu'à mes yeux tu sois le meilleur, le plus beau, le plus fort, mais toutes les personnes présentes ici croient en toi elles aussi. Elles te font confiance et te donnent les moyens d'aller jusqu'au bout de ton objectif. Tu vois, t'es vraiment au top. Et tu mérites tout ce qui t'arrive. Merci à tous pour votre participation, votre confiance et l'aide apportée à Benji pour qu'il puisse accomplir son projet fou. Hey bro! On garde nos petits mots d'encouragement pour le jour J. On se donne rendez-vous le 6 janvier à Lima. Et sache qu'on sera à fond derrière toi tout le long. Et de toute manière, on se voit à la fin pour boire un petit canon, hein? Go, Allez, go, 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 go! Salut Benji, mon ami. En 2011, quand j'étais connu, tu avais dit que ton rêve c'était faire le Dakar. Ben voilà, 2018, 7 années après, toute ta chance du monde et on se voit à Lima le 6 janvier pour le départ. Gaz! Bonjour Benji, or as we say in this part of the world, g'day. I'm sorry I can't be with you tonight. I hope you have a wonderful time with your friends and your family. Work Inc. is always happy to support you in your Dakar endeavours. But as testimony to Benji's fantastic mechanical ability, he might tell you privately about my 6 hours I spent in the desert last time he fettled with my bike. But it all went well, so have a wonderful evening and enjoy yourselves. Bye. Hi guys, Sam Sunderland here. I just want to wish Benji all the luck in the Dakar. I met Benji a few years ago in Dubai. He's helped me out a lot in the last years and really a good guy and always wants to help out in any situation. And no, it's going to be really cool to have a friendly face in the race and sure it's going to be nice to have him there with us. And I wish him all the best and thank you very much. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chris Evans. Je connais Benji depuis 2010 quand il est venu dans la team KTM Usine de rallye. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ces jeunes-là, il va aller loin. Malgré quelques pétages de plomb, il était très avoué, il travaillait dur, il était intelligent et voilà. Là maintenant, il va faire son propre Dakar moto. Je pense qu'il fait ça comme un défi personnel, mais pour moi, ça va être un autre tremplin. Déjà, il a fait beaucoup de choses en 7 ans et je pense que de venir faire le Dakar moto, il va être le seul technicien KTM qui sait faire la moto et qui a une compétence technique et qui connaît la logistique et tout. Et je pense que ça va lui mettre dans un autre niveau et j'ai hâte de voir où il est en 7 ans. Mais je pense que il va être manager KTM Rally s'il continue comme ça. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de chance. J'espère être à côté de lui si tout va bien. J'espère surtout qu'il va jusqu'au bout. Benji, n'oublie pas le Dubai Desert Challenge. Tu n'es pas là pour gagner, tu es là juste pour finir. Et déjà, si tu fais ça, ça va être énorme. La façon que tu as mis tout ça ensemble, déjà, c'est un exploit. Je suis pas surpris. Tu réussis tout, de toute façon. Alors, voilà, allez mollo. Amuse-toi bien, n'oublie pas que tu es là pour s'amuser. Et voilà, je suis sûr que ça va aller très très bien. Et ça va ouvrir des horizons à laquelle tu n'as même pas imaginé. Allez, bonne chance Benji. Bonne chance Benji. Bon, moi, je suis lui, forcément. Forcément, toutes ces personnes qui laissent des messages, toutes des personnes que j'apprécie énormément.
très bien. Merci à tous. Avant qu'on ne passe au gommel, si peut-être on peut éclairer, si vous avez, si parmi vous il y a des gens qui souhaitent poser une question ou deux, il n'y a pas de question bête comme on dit toujours, mais là ça se vérifie bien, que ce soit sur le parcours, sur comment ça se passe dans un bivouac, toutes sortes de questions sur la moto, profitez-en. Après, bien sûr, on pourrait peut-être parler, mais n'hésitez pas, ça peut servir à tout le monde aussi. Hein, comme un micro, hein, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Et après, on passera, s'il vous plaît, à vos questions. Non, s'il y a quelqu'un qui a quelques questions que ce soit, vraiment n'hésitez pas. Si c'est... Est-ce que j'ai vraiment dit assez de 20? Oui, du coup, j'en ai pas parlé parce que j'ai sauté la case 20. Donc en fait, oui, je voulais vous annoncer comment s'est passé en fait l'épopée du vin. On s'est dit voilà, faut trouver une solution pour financer cette aventure. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce que Cyril est prêt à faire à l'époque. Bon, déjà le vin parce qu'on aime tous le vin. Mais aussi à l'époque, des prêts à payer son premier Dakar avec du vin. Donc je me suis dit ben, on va essayer. Et ça a plutôt bien marché. Donc tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour la logistique et ensuite pour la vente de toutes ces bouteilles. Et tout le monde a... Bon, à la maison, il y avait des ateliers comme on a pu voir sur la photo tout à l'heure, d'étiquetage et voilà. Je sais pas si on l'a... Voilà. Donc c'était un peu chargé à la maison, mais... Et moi en plus j'étais pas là, donc j'aurai la pilule à Dubaï, c'est ça. Mais non, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à ce projet de toutes les manières qu'ils soient, parce que sans vous... Oui, non, sans vous, bah, oui, rien ne serait possible, donc... Enfin bref, donc pour répondre à ta question, on en a vendu bien assez, enfin pas bien assez, mais on en a vendu pas mal et il y en a encore à vendre bien sûr. Tant que ça fonctionne, on ne va pas arrêter. Et qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Sinon, on en a toujours à vendre. Mais je suis déjà très très content du résultat qu'on a eu. Et ça permet de financer à peu près la moitié d'inscription. Et c'est pas anodin. Oui, l'inscription du Dakar c'est 16 500 €. Donc c'est quand même une grosse somme. Et merci à vous tous d'avoir vu. Attention à votre choix. Voilà. Sur la course, est-ce que tu auras une assistance? Oui, donc en fait j'aurai une assistance qui sera le team support de KTM qui s'appelle Dust. C'est un team polonais qui fait l'assistance pour tout ce qui est clientèle de chez KTM. Cette année il y aura 6 pilotes dans le team et j'en ferai partie. Donc ils s'occuperont de la moto, de nettoyer la moto, changer les pièces, j'espère que je n'en ai pas trop cassé, ce sera plutôt bon signe, et de s'occuper des pneus, de la logistique, l'entretien de la moto. Ce que je faisais avant, quelqu'un le fera pour moi. Oui, alors les écrans que tu peux voir sur la moto, on regardera ça plus en détail tout à l'heure si tu veux. Il y a plein de problèmes. Donc on a ici, c'est un roadbook en fait. Vous pourrez tous venir regarder. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de problème. Donc le roadbook, c'est ce qui nous sert de navigation. Donc c'est un road papier qui est donné à tous les pilotes le soir de l'étape, pour le lendemain matin. C'est aux alentours de quoi, 16h 16, 17 suivant les arrivées. Et donc après on a
suivant les étapes, entre 2 et autour de 2-3 heures de travail sur le roadbook parce que le roadbook est le même pour tout le monde, mais il faut faut le rendre le plus clair possible pour tout le monde, quoi. Non, pas d'autres questions. Bon, après, on a encore là un petit peu si vous voulez discuter après, forcément. Mais. Non, je suis pas bon en navigation. Ensuite, d'expérience, j'en ai pas énormément en navigation, donc j'ai fait quelques rallyes. Mais c'est vrai que si j'avais pu en faire plus, ça aurait pas été mal. Mais on ne pouvait pas tout faire, donc on apprendra sur le tas. Voilà, on va suivre le roadbook du mieux possible. Si vous pouvez faire les bivouacs sur des parkings ce serait pas mal. Parce qu'on est beaucoup l'an dernier et je pense que ceux qui étaient présents seraient contents aussi d'avoir les bivouacs en groupe. Ah oui, donc une journée type, elle commence en général, pour les assistants c'est encore plutôt que les pilotes, mais on va dire en moyenne à 4h du matin, 3h pour les assistants, c'est 4h pour les pilotes, et bon, 4h départ. Ouais, 4h les premiers pilotes partent. Donc, après ça dépend en fait de la liaison qu'on a avant le départ de la spéciale. Les départs de spéciale se font toujours au lever du jour, donc c'est autour de 7h, 7h30 suivant les endroits, mais donc, si on a un bivouac qui est à 300 km, il va falloir faire 300 km de route avant de commencer la spéciale. Et ensuite attaquer la spéciale, on fera 4, 5, 6, 700, on verra. On n'a pas encore les kilométrages, je pense. Et ensuite, une fois qu'on a fini la spéciale, il faut retourner au prochain bivouac, donc on a à nouveau de la route. Ça fait des journées qui finissent, si tout va bien, autour de 15 heures. Mais bon, on risque aussi d'arriver un peu tard le soir. Ça peut arriver à tout le monde. Et ensuite, on essaie de travailler sur le roadbook et après, on essaie de se reposer pour le lendemain. Je pense que c'est tôt encore. Le temps de Ketchou à 2 places J'ai regardé un petit peu, on est passé en 3 places. Sinon on peut... Oui, et la moto. Oui, la moto. La moto, c'est combien de centimètres cubes? La moto, c'est une 450 cm3. Il fait plus ou moins 65 chevaux. Il fait 140 kg à sec. On emmène 35 litres d'essence sur la moto. Tout le monde, mais mon parrain qui m'a fait la surprise d'être là. Je pensais pas que c'était là. Mais vraiment, merci à tous d'être là et vous êtes vraiment une grande part de ce projet. Donc merci à vous. Bon. Tu peux nous prendre une petite photo? Allez. On attend. Avec les projets, ça. Non, là, deux fois en Italie. Le week-end.